Et si je te disais qu'un des hommes les plus puissants de l'histoire refusait le luxe, 7e siècle. Un empire gigantesque est en train de naître. En quelques années, il s'étend sur des millions de personnes. À sa tête, Omar ibn al-Khattab, un dirigeant craint, respecté, puissant, mais totalement différent. Pas de couronne, pas de trône en or, pas de palais immense. Quand il arrive à Jérusalem, il n'a rien d'un roi, pas d'apparat, pas de richesse visible, juste un homme simple. La ville se rend, et il prend une décision historique. Il signe un accord, un pacte, un texte qui garantit la sécurité des habitants, la protection des églises et la liberté de culte. Un dirigeant victorieux, qui protège ceux qu'il vient de conquérir. On lui propose de prier dans une église, un geste symbolique. Mais il refuse, pas par rejet, par vision. Il sait que s'il prie à l'intérieur, ce lieu pourrait un jour être revendiqué. Alors il prie dehors, pour préserver ce lieu, et ce geste va marquer l'histoire. Mais ce n'est pas tout. À cette époque, les Juifs étaient interdits de vivre à Jérusalem. Lui autorise leur retour. Un choix rare, fort, politique. Son pouvoir est immense, mais ses décisions sont mesurées. Et la nuit, selon plusieurs récits, il sort seul, sans garde, pour observer son peuple, comprendre la pauvreté, éviter l'injustice. Un dirigeant qui craignait plus d'être injuste que de perdre son pouvoir. Et c'est peut-être ça, la vraie force. Like, partage et abonne-toi pour d'autres histoires.